Professeur Franck Carbonel, une question d'internaute. Y a-t-il un lien entre la cholangite sclérosante primitive, qu'on dit CSP, et les Mickey? Oui, il y a un lien de fréquence déjà. Les deux tiers des patients qui ont une cholangite sclérosante primitive ont une colite inflammatoire. Et cette proportion est de 5 à 10%. C'est-à-dire que 5 à 10% des patients qui ont une entérocolite inflammatoire ont une cholangite sclérosante primitive. Il y a donc un lien épidémiologique. Il y a des liens aussi sur le plan de la physiopathologie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la présentation clinique et endoscopique des entérocolites associées aux cholangites sclérosantes primitives est particulière. Elle est particulière en ceci que ça ressemble à une rectocolite hémorragique, mais le rectum est souvent épargné, première particularité. Deuxièmement, l'iléon est assez souvent touché. Et troisièmement, il y a un risque nettement plus élevé de développer une dysplasie et un cancer du côlon. C'est donc une colite inflammatoire qui est frontière entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, mais qui est plus près de la rectocolite hémorragique que de la maladie de Crohn, avec en plus un risque de développer une dysplasie qui est plus important et qui justifie une coloscopie au diagnostic de cholangite sclérosante primitive. Et ensuite, tous les ans, à tous les 2 ans, avec un protocole bien particulier, une chromo-endoscopie, des biopsies étagées, systématiques et ciblées, à la recherche d'une dysplasie conventionnelle ou non conventionnelle. Et donc avec ce type de surveillance, on diminue ce risque de façon très importante, je suppose. Oui, on peut le penser. Oui. Merci beaucoup.